Alors, on est contacté par de nombreux entrepreneurs qui souhaitent vendre leur entreprise, typiquement des acquéreurs stratégiques. Et souvent, on me dit, voilà, j'aimerais bien vendre mon entreprise à un acquéreur basé aux États-Unis parce qu'il est clair que les valorisations dans le pays de l'oncle Sam sont beaucoup plus élevées que la valorisation en Europe. On va essayer de détailler ici pourquoi un acquéreur américain va valoriser mieux une société qu'un acquéreur européen en général. Quand en Europe, on va valoriser sur base d'un multiple de l'EBITDA uniquement, aux États-Unis, on va typiquement valoriser sur base d'un multiple d'EBITDA, mais on va y ajouter un multiple de la croissance envisagée dans les prochaines années. Ça veut dire que si je réalise 20% d'EBITDA et que je réalise une croissance moyenne de 20% qui va se perpétuer, au lieu de multiplier 20% du chiffre d'affaires par 6, je vais multiplier 20% du chiffre d'affaires plus 20% de croissance par 6. C'est très simple, ça fait 2 fois la valorisation de mon entreprise. En plus de ça, on a affaire à des acquéreurs qui sont moins averses au risque, qui vont être prêts à investir, à booster la croissance, à développer notre concept sur leur marché local qui est énorme et ils vont encore pouvoir capter de la valeur après cette acquisition en le développant dans leur propre pays. Alors, vous allez me dire, mais c'est très bien, je vais mettre en vente mon entreprise et je vais faire en sorte qu'elle soit acquise par des acquéreurs stratégiques américains. Oui, ok, mais il y a vraiment plusieurs choses à faire et à bien valider pour ce process. La première chose, c'est votre accompagnement. Il faut absolument vous faire accompagner par des gens qui ont l'expérience de ce type de transaction internationale avec ce type d'acquéreur. Il va poser une énorme attention à la due diligence, au niveau des taxes, au niveau du RH, au niveau du légal. Il va engager des avocats spécialisés. Et en plus, ce sont potentiellement des avocats qui sont basés dans d'autres pays qui ne maîtrisent pas ces questions comme un Belge pourrait le maîtriser. Et donc, il y a vraiment aussi une forme de compréhension par l'intermédiaire de l'acquéreur lui-même. Il faut vous dire qu'un acquéreur américain, il va mettre en place une due diligence qui va lui coûter très cher et il est un peu illusoire de croire que vous allez réussir à vendre une entreprise qui a une valeur en dessous de 5, 6, 7 millions d'euros à ce type d'acquéreur. Ça va sans dire, mais ce type d'acquéreur parle évidemment anglais, vous avez besoin d'un intermédiaire dont l'équipe est complètement fluente et vous avez aussi besoin d'un processus de reporting qui est excessivement poussé. Aux États-Unis, on a l'habitude de clôturer ses comptes dans les 10 jours du closing du mois, en J+10, parfois en J+5. Si vous êtes dans une société où parfois on a l'habitude, dans des PME ici en Belgique, de clôturer ses comptes de l'année précédente au mois de mai, de juin, de juillet, parfois au mois d'août, pour un Américain, ça va lui paraître complètement incroyable. Il ne peut pas y croire. Ça veut dire que s'il se rend compte que vous avez ce type de structuration financière, il va très rapidement mettre ce dossier de côté et vous aurez perdu beaucoup de temps. Les quelques conseils que je peux vous donner, quand vous préparez la mise en vente à ce type d'acquéreur stratégique, numéro 1, ne visez pas uniquement l'EBITDA, mais visez aussi la croissance de votre entreprise. Investissez dans des investissements qui vont réaliser de la croissance, le digital marketing, des équipes commerciales plus efficaces, tout ce qui va permettre à l'entreprise de gagner des parts de marché et du chiffre d'affaires va faire potentiellement exploser votre valorisation. Numéro 2, préparez une data room en béton. Numéro 3, travailler avec des gens qui ont l'expérience de ce type de deal stratégique, de ce type de partenaires avec lesquels travailler. Et enfin, c'est un conseil qu'on donne tout le temps, mais ici ce n'est plus un nice to have, mais c'est un must have. Vous devez avoir un processus de closing de vos comptes et de tout ce qui concerne la légalité et la fiscalité extrêmement rapide. Investissez dans votre structuration comptable, financière, juridique et fiscale, c'est fondamental. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter qu'un jour, une entreprise du pays de l'oncle Sam vienne toquer à votre porte. Et ce jour-là, si vous êtes prêts, nous sommes évidemment là pour vous accompagner.